Il y a eu la connexion aussi avec Ayam. Avec Ayam, ouais, bien sûr. Très grand moment. Qui a beaucoup aidé. Dis-moi tout, s'il te plaît. La maison de 10 m'appelle et me dit, tu sais, Ayam, ils aimeraient bien faire un morceau avec toi. Je fais, waouh, Ayam, là, les gars, là, de Marseille, là, qui rappent super bien, les tueurs, là, ils veulent faire un morceau avec moi. Puis j'étais ultra flatté. Et puis c'était des gars du hip-hop, donc ça me donnait l'occasion. Bon, il y avait eu Rapatitude avant, qui était des compilations estampillées hip-hop, mais moi, j'y faisais du dancehall dedans. Et là, ça me donnait l'occasion de faire du raga hip-hop, de mélanger mon art avec le hip-hop, avec un groupe super bon en plus. Donc voilà, j'ai vu le truc comme ça. Et ensuite, l'amitié, etc., c'est venu après. Mais dans un premier temps, j'étais super flatté d'avoir l'occasion de faire de la musique avec un groupe aussi fort. Tu sais, moi, la première fois que j'ai entendu ta voix, c'était sur la compilation One Shot. Ah oui, ouais. Taxi 2. Exactement. Avec le morceau Millénaire. Tu vois, donc clairement, vous étiez bastonné en radio. Et je te parle d'une époque où moi, j'étais en primaire, probablement. Peut-être début collège. Et comment t'as été approché déjà? Bah, toujours par Akhenaton, qui était déjà mon pote, depuis pas mal de temps, et à qui on a confié justement la BO de Taxi 2. Et donc lui a décidé de monter un collectif, plutôt que de faire une espèce de compile. Voilà, c'est un collectif. En fait, c'est un vrai album. C'est fou parce que tu es en train de me dire que quand tu as le tampon Ayam Akhenaton, à cette époque-là, c'est du tout droit, comme on dit dans le jargon. C'est du tout droit. C'est du tout droit. Jusqu'à Un signe du temps qui, là, était la cerise sur le gâteau. Ouais. Nous, quand on a signé, on était à 7%. 7%. Et ça, c'était les contrats de Burtel. Voilà, les contrats de Burtel. Sauf qu'à un moment, Ayam a commencé à mettre son nez dedans. Mais pour tout le monde, tu vois. Les contrats, ils sont passés de 7 à 12. Grâce à Chill et Aïcha, bon, je ne sais pas comment ils ont fait, quelles discussions ils ont eues, mais tous les contrats ont augmenté. Pourquoi ? Parce qu'on voyait que moi, je suis à 6% et le petit artiste de pop que vous avez signé, il est à 12. Comment ça se fait ? C'est parce que je fais du reggae ou parce que je fais du rap ? C'est quoi le délire ? Donc, ça s'est réglé comme ça. Donc, au début, on se faisait fourrer. Moi, mon premier contrat, je te dis, j'étais à 6%. 6 ou 7, ouais. Donc, c'est terrible. Et donc, oui, effectivement, les gens de la maison de disques, même les salariés, gagnaient plus d'argent que nous. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que 7% sur un disque qui se vend pas, voilà quoi. Donc, ou qui se vend très peu, tu vois, ou qui se vend même moyennement, c'est pas beaucoup. Donc il a fallu se battre pour tout ça. Il a fallu se battre pour avoir de meilleurs contrats. Parce que 12%, c'était encore pas assez. Hein, c'était encore une carotte. Donc, on s'est battu pour avoir encore mieux. Et ça, il a fallu qu'on s'impose. Et comment Akhenaton a fait pour renégocier ça ? Je sais pas. Je vais pas te mentir, je sais pas. Je sais que c'est grâce à lui.